Mesdames et messieurs, bonjour. C'est la revue de presse africaine sur Cochin TV. Dans le fil de l'actualité de cette semaine au Bénin, le passage des ministres devant la Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale. C'est pour défendre leur budget pour le compte de l'année 2025, fait savoir le matinal. Les journaux Les Quatre Vérités et l'Emblème du jour ont vu passer les ministres Abdoulaye Biotchadé et son homologue des Affaires sociales. Matin Libre annonce que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance ont besoin de plus de 26 milliards pour l'année prochaine, 7 milliards pour le ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale et plus de 150 milliards pour le ministère de la Santé. Pendant que les autres membres du gouvernement sont à l'Assemblée, le ministre de la Justice est allé à la rencontre de l'opposition béninoise. C'est dans le cadre de l'audit du fichier électoral pour des scrutins apaisés au Bénin en 2026. Cette rencontre permettra de définir les modalités concrètes pour donner suite à cette requête des membres du cadre de concertation de l'opposition qui demande un audit du fichier électoral. Ainsi, le gouvernement engage un dialogue avec l'opposition, souligne l'événement précis. L'auteur de cet article rappelle que la demande d'audit du fichier électoral a été formulée par le Parti Les Démocrates lors de leur entretien avec le président de la République au Palais de la Marina il y a un an. Cette noble initiative entre mouvance et opposition est à saluer et à encourager car c'est le gage d'une élection apaisée en 2026. Par ailleurs, le Bénin reçoit une bonne nouvelle commentée par les quotidiens. Le pays figure désormais sur la renommée liste Where to Go in 2025 du média américain Afar. Ce classement largement reconnu à l'échelle internationale présente les 26 destinations à ne pas manquer l'année prochaine selon le Télégramme. L'annonce a été faite par l'Agence béninoise pour le développement du tourisme dans un communiqué rendu public, rapporte le matinal qui en publie l'intégralité. Cette nouvelle distinction renforce le statut du Bénin en tant que destination de premier plan sur le continent, se réjouit le coopérant. Hors de nos frontières, les ministres en charge des transports des pays membres de la CEDEAO, réunis à Lomé du 5 au 8 novembre dernier, ont adopté une feuille de route ambitieuse visant à réduire significativement les prix des billets d'avion dans la région. Elle constitue une réponse concertée aux défis que pose le coût élevé des voyages aériens en Afrique de l'Ouest, relève le site TogoFest. Selon le communiqué publié mardi 12 novembre, rapporté par TRT Africa, cette mesure ainsi qu'une série de recommandations pour résoudre les défis du secteur seront présentées au prochain Conseil des ministres et sommet des chefs d'État de la CEDEAO en décembre 2024. Si elles sont adoptées, les réformes prendront effet dans tous les États membres à compter du 1er janvier 2026. L'Afrique de l'Ouest est considérée comme l'une des régions du monde où les voyages en avion sont les plus coûteux. Les réformes de la CEDEAO, si elles aboutissent, devraient permettre une transformation en profondeur du secteur avec des effets d'entraînement sur la croissance du trafic de passagers et des économies de la région. À la une en Côte d'Ivoire, fin de la révision de la liste électorale. L'opération de révision de la liste électorale a pris fin le 17 novembre 2024. Quelques 800 millions requérants enrôlés sur un objectif de 4,5 millions de personnes attendues, soulignent les médias. Fin du processus de révision de la liste électorale, ce que cachent les pleurs de l'opposition titre Le Jour Plus. Si le PDCI-RDA de Tidjane Thiam demande une prorogation de l'opération en soutenant que l'État de Côte d'Ivoire dispose de moyens pour le faire, en plus de demander la prorogation, le PPACI de Laurent Gbagbo demande la réforme de la commission électorale indépendante CEI. Dans sa parution, le journal Le Jour Plus revient sur les dessous de ces revendications qu'il qualifie de pleurs. La question de la prorogation de l'opération comme souhaitée par l'opposition a été évoquée au Conseil des ministres de ce mercredi 20 novembre 2024 en Côte d'Ivoire. Selon Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement, cette opération ne peut être prorogée éternellement. À partir de cette réponse, le journal L'Essor titre « Révision de la liste électorale, le gouvernement met fin au rêve de l'opposition ». Dans le reste de l'actualité ivoirienne, c'est également l'appel de l'Église catholique au gouvernement et aux acteurs politiques ivoiriens à l'occasion de la célébration de la journée nationale
de la paix le 15 novembre dernier qui fait office des sujets traités par les journaux. Les journaux, notamment Fraternité Matin, se sont fait également l'écho du message de paix lancé par le Premier ministre Begré Robert à l'occasion de cette célébration. Il est temps d'écrire une nouvelle et glorieuse page pour notre nation, rapporte le mandat. Au Sénégal, PASTEF triomphe aux législatives et marque l'histoire. Libération revient sur les détails d'une razzia sans pitié et note que sans exception et sans conteste, à l'exception de Matam, toutes les grandes villes ou régions du pays ont été remportées par le parti au pouvoir. Lors du scrutin de dimanche, PASTEF a été un véritable rouleau compresseur pour ses adversaires. D'ailleurs, les partis d'opposition ont reconnu leur défaite. Barthélémy Diaz à Amadouba, en passant par le président sortant Macky Sall, ont salué cette victoire du parti au pouvoir. Commentaire de 24 heures, le Sénégal a une fois de plus démontré sa maturité démocratique. Avec cette large victoire, PASTEF a maintenant 5 ans pour tenir les promesses, dit le quotidien. De manière concrète, après son triomphe du week-end, le peuple attend de Ousmane Sonko qu'il utilise les clés qui lui ont été confiées pour ouvrir les bonnes portes. Quel rôle pourrait jouer Ousmane Sonko dans cette nouvelle configuration? Selon Le Soleil, grand vainqueur du scrutin de dimanche dernier, Ousmane Sonko est maintenant au carrefour des institutions. Il peut consolider son rôle de chef d'un gouvernement en pleine mutation ou gravir une nouvelle marche en présidant l'Assemblée nationale. L'observateur parle de dilemme stratégique. Pas de dilemme stratégique pour le Premier ministre malien Choguel Maïga. Le Premier ministre éjecté de son fauteuil s'exclame Malidiette. Pour Sahel Tribune, autre média malien, c'est logique. Choguel Maïga a été au centre de controverses répétées ces derniers mois. Son discours devant les militants du M5 RFP samedi dernier, jugé incendiaire par de nombreux observateurs, a exacerbé des tensions déjà palpables entre les différentes institutions et les acteurs politiques du pays. Ces propos où il dénonçait des dysfonctionnements institutionnels et appelait à une vigilance face aux rivalités ont été perçus comme une tentative de division plutôt qu'un appel à l'unité. Aussitôt qu'un Maïga s'en va, un autre s'installe. En effet, Maliweb informe qu'Abdoulaye Maïga a été nommé en remplacement de Choguel. Le nouveau chef du gouvernement connaît déjà le poste puisqu'il avait déjà assumé l'intérim à la primature lorsque Choguel Maïga avait eu des problèmes de santé. Autre actualité de l'Afrique, le Gabon tient sa nouvelle constitution. Le référendum de samedi dernier a livré son verdict. Le oui triomphe, s'exclame l'Union à Libreville, tout comme l'abstention. Les électeurs étaient appelés à se prononcer par oui ou par non sur le projet de constitution soumis à leur examen. Les résultats officiels montrent que le oui a largement dominé, récoltant près de 92% des suffrages. À en croire Gabon Review, le taux de participation s'élève à 53,54%. Toujours en Afrique centrale, l'actualité dans les colonnes des journaux parus à Kinshasa est dominée par l'initiative de l'opposition de se regrouper au sein d'un front commun pour contrer la révision de la Constitution. Le journal La Prospérité rapporte à propos de la modification de la Constitution que l'opposition scelle un pacte contre Félix Tshisekedi. Les délégués de l'opposition congolaise, représentés par leur secrétaire adjoint ou permanent, ont signé mercredi 20 novembre dernier au siège de la CENCO à Kinshasa une déclaration pour s'opposer fermement au projet de révision de la Constitution initié par le chef de l'État. Pour rappel, le président Tshisekedi avait annoncé récemment que la révision de la Constitution du pays était indispensable pour permettre à l'exécutif de faire dérouler son programme d'action sans trop de contraintes. On parle sport dans cette revue de presse africaine. Les dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025 se sont achevées cette semaine sur le continent. Les derniers tickets pour cette compétition continentale ont été arrachés par les pays comme le Bénin, le Botswana, le Mozambique et la Tanzanie. Le Ghana, quadruple champion, n'a pas réussi à se qualifier pour la première fois depuis 2004. Le Maroc accueillera la Coupe d'Afrique des Nations du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Quelques nouvelles du coaching intégral à présent. Dans le Tonus hebdo de cette semaine, Coach Pouillon nous a parlé du karaté du cerveau. Cette technique consiste à neutraliser tout ce qu'on dit de nous qui n'est pas bon pour nous. Autrement dit, c'est utiliser les suggestions positives pour neutraliser les mauvaises.
Il s'agit d'empêcher les gens de nous faire croire à la réalité de la maladie, de la pauvreté, etc. L'intégralité de l'émission est disponible sur Coach Poyon officiel. C'est à suivre absolument. Ainsi va l'actualité africaine cette semaine. Et c'est sur cette bonne note positive que nous mettons un terme à cette revue de presse africaine présentée par Jérôme Wenceslas Capot avec la réalisation technique de Guillaume Font depuis le studio Benacoma Pouillon de Cotonou. Merci de votre attention. À samedi prochain.